Ewo, ça les amis. Oh, encore du boom, encore des problèmes de bafoutage. On dit, un frère ivoirien a tué sa femme et a pris la fuite. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même, likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Désolé, il y a des hommes bien sur ces terres qui savent aussi le faire. Ce n'est pas le fait de toujours chercher des raisons pour un peu venir maquiller de tels actes, en fait, de tels actes très, très, très violents pour dire que oui, vas-y, parce qu'il fait ça, il n'y a pas de souci, je supporte, c'est mon homme, je l'aime comme ça. Et je suis triste de vous apprendre que malheureusement aujourd'hui, dans cette même société, on retrouve des filles qui aujourd'hui, même quand son homme et de cette manière, il va dire, en fait, c'est entre lui et moi, ne vous mêlez pas. J'en connais personnellement, malheureusement, à plusieurs reprises, des gens qui disent qu'il ne faut pas vous mêler, c'est entre lui et moi, même s'il met magatap, même s'il fait ci ou ça, ne vous en mêlez pas. C'est très triste, franchement, de faire face à ce genre de propos, parce que vous ne savez pas, en fait, que vous leur nourrissez d'espoir, vous les poussez à continuer de faire ça, et malheureusement, tant que vous ne prendrez pas la décision de sortir, de partir, de dire non, malheureusement, on va passer notre temps à toujours faire de live pour pouvoir conscientiser et pouvoir parler de ça. C'est très triste, en fait. C'est vraiment triste. Ok, merci. Vas-y, Mango. Tapotez, les gars, famille, tapotez là, s'il vous plaît, tapotez. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis totalement d'accord avec ce que Juliana elle a dit, mais moi je vais juste rajouter un petit truc. C'est que moi je pense, on n'était pas là-bas, hein, mais de ce qu'on voit, on a l'impression que cet homme-là, c'était un pervers narcissique. C'est-à-dire qu'il se jouait de la manipulation. Voilà, parce qu'il faut savoir que la fille, apparemment, elle a essayé de partir. Elle a été logée à un autre endroit justement pour être loin de ce monsieur-là. D'accord? Pour être loin de ce monsieur-là, elle a été logée à un autre endroit. Et du coup, finalement, ils lui ont donné un appartement. Sûrement, il est venu jouer de la manipulation encore. D'accord? Parce que ces gens-là jouent de la manipulation pour encore avoir la fille. L'emprise, c'est quelque chose, tu ne peux pas sortir comme ça. Tu ne sors pas comme ça. Même si tu vas voir, il y a des choses, tu vas être dedans, mais tu ne vas pas voir sur l'instant. Tu ne vas pas voir. Tu vas rester dedans parce qu'il y a l'amour. Il y a l'amour, il y a les sentiments, etc., etc. Et malheureusement, un jour, et voilà, il est arrivé ce qui est arrivé. Vous voyez, quand tu es sous emprise, moi j'ai été, moi je vais vous parler parce que je vais vous parler avec le cœur parce que j'ai déjà été sous emprise. Et quand tu es dedans, tu ne vois pas forcément. Tu ne vois pas forcément que l'homme là est mauvais. Tu ne le vois pas. Tu ne vois pas ça. Donc tu restes dedans parce qu'il y a des sentiments, parfois il y a des enfants aussi même dedans, donc tu ne pars pas, tu restes, tu ne vois pas vraiment. C'est une fois que tu n'es plus dedans, En fait, non, Mango, moi j'aimerais savoir s'il y a des victimes. Comment vous ressentez cela au fait? Quand vous êtes dans des relations où vous êtes battu et puis vous arrivez à être toujours avec cette personne, moi je veux savoir comment ça se passe dans votre tête. Moi personnellement c'était plus de la violence. Moi je peux pas. T'as déjà vécu ça? Moi c'est de la violence. C'était plus de la violence psychologique en fait. C'était pas de la violence. Je peux pas dire c'est les coups, mais comme je dis, la violence psychologique elle est similaire à la violence physique. Moi c'était plus de la violence psychologique. Et quand tu es dedans, vraiment, tu ne vois pas vraiment. Tu ne vois pas que la personne est mauvaise, etc. C'est une fois que tu n'es plus dedans, c'est là que tu dis, ah mince, il m'a fait tout ça. Je suis quand même resté. Tu vois, elle s'est dit, et aussi le truc c'est que, en fait, tu crois au changement de la personne. Tu te dis la personne elle va finir par changer, mais ça c'est l'erreur à pas faire. Une personne qui te frappe ou qui fait de la violence psychologique, elle va toujours continuer comme ça. Tant que tu ne prends pas tes jambes à ton cou, tu ne pars pas en fait. Tu ne pars pas, tu restes. Et c'est un jour comme ça, tu as ton déclic. On peut même pas dire le déclic qui vient comment. C'est juste un jour comme ça, tu te lèves, tu te dis non, j'ai trop subi avec cette personne-là. J'ai trop subi avec cette personne-là. Et là, tu te lèves en fait et tu pars. Et tu ne reviens pas. Elle, cette femme-là, elle n'a pas réussi à partir. Malheureusement, et voilà ce qui est arrivé. Mais voilà, faites très attention. Comme je disais hier, faites très attention à vous et apprenez en fait à vous soigner de vos traumatismes du passé. Cette dame-là, peut-être qu'elle a vu, je sais pas, son papa tabasser sa maman, etc. Elle se dit, c'est ce que je dois supporter. En tant que femme, je dois supporter ça. Parce que ma mère a supporté, donc pourquoi moi je ne vais pas supporter? C'est cet homme-là aussi, peut-être qu'il a vu, je lui trouve pas des circonstances intelligentes, mais peut-être qu'il a grandi dans la violence. Donc il connaît que ça, il connaît que la violence en fait.
Il connaît que la violence. Et c'est pour ça que je dis, apprenez vraiment à vous soigner de vos traumas au lieu de rentrer dans des relations et faire subir, faire souffrir l'enfant des gens à cause de vos traumatismes que vous avez vécu en fait par le passé. Parce que à un moment donné, faut arrêter. Moi, je peux pas cautionner que tu tabasses l'enfant des gens comme ça. Tu tabasses l'enfant des gens comme ça, jusqu'à prendre quelque chose pour la frapper dessus, prendre la fuite et laisser son enfant de 5 ans. 5 ans, l'enfant là n'est même pas ton enfant. Laissez l'enfant de 5 ans on pleure à côté de sa maman, mais vous voyez ce genre de choses. Vous voyez ce genre de choses. Et puis tu es lâche. Moi, pour moi, c'est le summum, en fait, le summum même de la lâcheté, de prendre la fuite et appeler l'ami de la go, alors que c'est à toi-même de te retourner à appeler le secours, en fait. Là, c'est le summum, en fait, de la lâcheté. Les femmes, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez de prendre ce genre de personnes-là, qui n'ont pas, vous dites des fois, les femmes, on est matérialiste, mais on a bien fait d'être matérialiste. Parce que il y a des hommes qui ne valaient rien sur cette terre. Ils ne valent rien du tout. Les mecs qui vont traîner dans des chichas, etc. là, dans des chichas, dans des trucs comme ça, qui ne valent rien. Et puis, les baby mamans, on est des cibles. On va pas se mentir. Les femmes qui ont déjà eu des enfants, on est des grosses cibles pour eux parce qu'on est déjà, on a notre appartement, on est déjà indépendante financièrement. Donc, ces mojas là, ils viennent, ils nous prennent, en fait, pour des choses, en fait. Ils font ce qu'ils ont à faire et puis ils partent, en fait. À un moment donné, arrêtez de laisser ce genre de personnes rentrer dans vos vies. Restez sur vos standards. Ne diminuez pas, ne baissez pas vos standards, en fait. Restez sur vos standards. Le monsieur, là, il t'arrange pas, tu le laisses, en fait. Toi, tu es déjà stable financièrement. Prends quelqu'un qui est à ta hauteur aussi. Faut prendre quelqu'un qui est à ta hauteur parce que c'est ce genre de personnes, vous les surélevez, vous voulez les mettre dans la lumière et c'est eux aussi, après le demain là, ils vont vous écraser, ils vont vous jeter dès qu'ils sont bien. C'est pour ça que je dis ne diminuez jamais vos standards. Vraiment. Voilà, je m'arrête là. Merci. Famille, s'il vous plaît, tapotez le live. Vous savez qu'on a été signalé là. Mon live, il a sauté. Donc, pardonnez, tapotez. C'est important. Vas-y, Chacha. Alors bonsoir à tout le monde. Je voulais dire Corolet, merci pour les précisions que tu as données parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses où on n'était pas au courant hier. Là, tu as précisé pas mal de choses. Et en fait, là, la femme, à ce que j'ai compris, déjà, elle avait une blessure de l'abandon. Donc, par rapport à son premier mari, c'est-à-dire le père du petit qu'elle a eu, ça déjà, si elle n'avait pas soigné ça, moi personnellement, je peux pas dire que je comprends qu'elle soit restée dans cette relation, mais je peux maintenant me dire, je peux comprendre pourquoi est-ce qu'elle a eu du mal à quitter ce Yougos là en fait. Parce que je pense que déjà si elle n'a pas soigné ses blessures passées, ça aurait été très compliqué pour elle de laisser ce monsieur là qui la battait. Donc le fait que eux-mêmes déjà ils se battaient, moi je dis à partir du moment où vraiment déjà il y a de la violence dans un couple, les deux ils se battent là. Déjà même vous-même, est-ce que déjà ça c'est normal? Que ce soit elle ou lui, est-ce que déjà même c'est normal que deux personnes dans une maison, ils se battent, il y a enfant, qu'il y a enfant ou pas, déjà c'est anormal. Déjà à partir de là, quelque part, elle aurait dû faire quelque chose en fait, faire en sorte en fait de dégager le monsieur. Donc voilà, moi vraiment, je vais pas être très longue, il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui sont totalement vraies et qui résument tout. Franchement, si je peux donner un conseil aux femmes, ayez confiance en vous, aimez-vous plus que la personne qui vit avec vous. Surtout, aimez-vous plus que ça et vous verrez que ça sera déjà quand même plus simple pour quitter une personne à partir du moment où il y a de la violence. Ne restez pas quoi. Vraiment, peu importe que ce soit financier ou pas, tu sais que tu pourras toujours te démerder, que tu es de la famille ou pas, il faut que tu ailles de l'avant et tu te sortes de la galère. Mais ne pas rester dans une relation jusqu'à déjà et tout, franchement, là, elle a laissé un bébé et tout, là aujourd'hui c'est lui qui paye tout quoi. Elle est plus là. Donc oui, on est triste pour elle. Mais je vous avoue, moi, je pense plus au gamin, là. Là, le gamin, voilà, il se retrouve sans maman, sans son père, je sais pas trop ce qu'il en est. Si on peut même envoyer l'enfant chez la famille de la maman, franchement, ce serait bien. Je sais pas si elle en a. Mais déjà, pour lui, ce serait déjà mieux d'être avec la famille de sa mère. Parce que là, il va être placé dans un endroit, on sait même pas avec qui il va être placé. On sait même pas comment il va être traité là-bas, vous voyez. Donc vraiment ça fait mal. Franchement, voilà, restez pas dans des relations toxiques, parce que c'était clairement une relation toxique. Hein. Se battre avec ton gars là alors qu'il est censé te donner de l'amour et toi aussi t'es censé lui donner de l'amour.
Donc déjà, à partir de là, elle a trop supporté. Vraiment, je sais pas comment elle a fait. Hein. Quand je vois comment elle a supporté, je me dis, moi, je suis trop radicale, en fait. Moi, au bout d'une fois, déjà, je suis tellement radicale comme fille. Je suis gentille, hein, mais il y a des limites où tu peux pas te dépasser, en fait. Je peux tout te donner, même, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu as dépassé la limite, là, je suis trop radicale, quoi. On me l'a souvent dit, d'ailleurs. Moi, je pardonne pas facilement comme ça. Donc, vraiment, les femmes, si vous êtes dans une relation comme ça, si vous nous écoutez et que vous faites semblant d'être choqués, mais que vous aussi, vous vivez ça, s'il vous plaît, partez. Chacha, excuse-moi. Chacha, Partez avant de déjà, quoi. Chacha, écoute, excuse-moi 2 minutes. Corolet, il y a Fantomas qui est en bas. Il dit qu'il connaît le monsieur, apparemment, qu'il a des choses à dire, apparemment. Fantomas. Fantomas, ok. En tout cas, les filles, pensez à votre vie avant tout. Avant tout. Ouais, bonjour, excusez-moi, on peut parler aussi ou pas? Ok. Je pense Oui, je termine, ça y est, j'ai fini. Fantomas, fais ta demande, s'il te plaît. Thomas. Faut qu'il fasse sa demande. C'est Fantomas, je crois. Non, c'est pas lui, c'est qui? Faites pas monter les gens là, j'ai libéré de la place pour que Ah, les gens- cœur blanc. C'est cœur blanc, pardon, Corolet. Cœur lui blanc. Cœur blanc, cœur blanc. Ok, ah désolé, je l'ai fait descendre. Faut l'inviter encore, s'il te plaît. Famille, tapotez le like, s'il vous plaît. Comme ça, venez témoigner, c'est important, ça va vous libérer. Comme ça, je vous ai donné des numéros, n'hésitez pas à appeler les numéros. C'est autour de qui, s'il vous plaît? Moi. Sacha, t'as fini? Vas-y, Awa. Ok. Attends, c'était moi qui l'ai Je vous laisse la parole. Allô? C'était Sacha. C'était Sacha qui finit. Je vous laisse la parole. Voilà, c'était tout, en fait. Hein. Je me mute. Vas-y, ok. Cœur blanc, refais ta demande, s'il te plaît, cœur blanc. Cœur blanc, ouais, voilà, cœur blanc. Refais ta demande. Ok, il y a. Invitez-le, Bonjour. s'il te plaît, s'il n'arrive pas. On t'écoute, Awa. Famille, c'est continue moi. à le live, pardonnez, tapotez. Voilà, faites pas les aveugles, tapotez le live. On m'a dit que c'est moi, la dame à côté. Donc j'attends. À qui? C'est une dame. C'est moi qui dois parler, on m'a dit. Vas-y, on t'écoute. Vas-y. Salut Coro, bonjour à tout le monde. Salut. Moi, j'ai écouté tout ce que vous avez dit et tout. C'est vrai que en tant que personne extérieure de la situation, on donne des conseils, on dit des choses et tout. On n'est pas dedans, franchement. Et effectivement, nous sommes des cibles, les femmes célibataires avec enfants, pour ce genre de personnage, parce que c'est plus facile, parce qu'on est dans l'attente d'obtenir, on va dire, un homme dans notre vie qui va venir nous soutenir, parce que les autres n'ont pas fonctionné. Mais malheureusement, quand on tombe sur des gens comme ça, c'est eux qui viennent encore plus ajouter de la douleur à nos vies. Mais il est où là? Et il faut savoir. Il est où, cœur blanc? Ah Il est oui. là? Regarde dans les invités. Ah, champion, fais ta Regarde demande. Wesh, toi aussi, Regarde tu fais malin, on dirait femme. Joe, fais ta demande. Les modos. On dirait femme. Ok. Regardez les modos dans les invités. Oh, toi Vous le aussi, cherchez dans les invités. fais ta demande, t'es là, tu fais malin aussi, on dirait femme. Vas-y, avance. Vas-y, mom, on t'écoute. Vas-y, ok. Donc, ouais, c'est vrai que comme je disais, il y a des schémas où les enfants, ils ont vécu dans la violence avec les parents parce que on leur disait que non, le mariage c'est comme ça. Donc, la femme, elle restait et les enfants, ils voyaient ça. Et en grandissant, ces enfants, inconsciemment, ils vont reproduire la même chose. Alors oui, c'est facile de dire que ouais, c'est un homme toxique et tout, mais la plupart du temps, ils font ça inconsciemment. C'est pas que je suis en train de attends. Corolet, on peut remplacer le mot violence par autre chose parce que Ouais, parce que, les gars, les filles, n'oubliez pas que j'ai. Ah ouais. Attends. Ah ouais. On m'avait suspendu une semaine. J'ai contesté, ils m'ont laissé. Donc, n'écoutez pas les paroles, sinon je vais faire descendre tout le monde sur le live. Ok. Il y a des mots pires ici. Voilà, il y a beaucoup de mots croisés. quel mot on peut remplacer? Quel mot on peut dire à la fin? Essayez de créer un truc, on va comprendre. Et Mariam, Ouais, on va créer. Mariam. Franchement, comme vous Donc voilà, qui ont vécu dans un environnement, on va dire, assez V. Et du coup, malheureusement, les enfants, là, ils reproduisent ça après, à l'âge adulte. Et des femmes, là, qui sont visées, c'est vrai qu'on va vous dire ici, faites attention, machin et tout, ne prenez pas ce genre d'hommes. Mais il y a des hommes qui cachent bien leur jeu, d'accord? Il y a des hommes qui cachent bien leur jeu. Et malheureusement, c'est au bout d'une fois, il t'a claqué. Comme il a dit Corolet tout à l'heure, il t'a fait une fois. Franchement, soit sur tes gardes, soit sur tes deux pieds, prêt à partir. Parce que ces hommes-là, ils vont pas hésiter. S'ils le font une fois, ça veut dire qu'ils ont cette facilité de le faire, même s'ils viennent avec des fleurs, même si il faut faire attention, mesdames. Franchement, c'est pas de la rigolade et que à chaque fois on vienne dire que ouais, on est désolé, elle a déjà à cause de ça, c'était qu'une chanteresse de comment on appelle au Nigeria là-bas. Là maintenant, ce sont des femmes. Il y a tout le temps des morts,
d'aides comme ça, tu vois. C'est compliqué, hein, TikTok, là. Il y a toujours des trucs comme ça. Et malheureusement, on va donner conseil jusqu'à quand? Nous, les femmes, franchement, même si vous vous mettez dans une relation, essayez de faire la part des choses. Ne mélangez pas. Mettez plus l'amour pour les enfants. Parce que l'enfant, là, vous ne pourrez pas en avoir un deuxième. Le gars, là, s'il part, il y en aura toujours un autre qui va revenir. Mais l'enfant, vos enfants que vous avez dans vos mains, là, que Dieu vous a donné, prenez soin de ces enfants-là parce qu'ils sont plus importants. Et s'ils vivent dans un environnement comme ça, plus tard, ils vont reproduire la même chose. Et si vous n'êtes plus là demain, qui va s'occuper de ces enfants-là? Donc, à un moment donné, regardez plutôt à vos enfants que de vous dire que, ouais, je vais mettre le mec bien. Non, c'est pas grave. Je vais le pardonner. Je veux que mon couple aille bien. Il y a des concessions à faire. On n'est pas tous parfaits. On se donne des raisons parce qu'on veut rester dans la relation. Mais à un moment donné, quand vous voyez que la personne ne vous convient pas, il faut savoir attraper son cœur et se dire que, effectivement, il n'est pas bon pour moi. Franchement, je regrette. Ce n'est pas une fin en soi. Tu vas te retrouver seul. Avant, lui, tu étais là. Après lui, tu seras encore là. Si Dieu te donne le souffle de vie encore, il faut que tu puisses comprendre que cette personne n'est pas bonne pour moi, donc je me dois de la laisser, je me dois de me faire violence, je dois attraper mon cœur. C'est vrai qu'il y a les sentiments, j'ai l'amour pour cette personne, mais ma vie est plus importante. Mes enfants là, si demain je ne suis plus, qui va se charger? Il y a la famille certes, mais les enfants c'est moi qui les ai accouchés. Hein? Les enfants ils ont besoin de moi. Donc ne regardez pas aux paroles que la personne va vous dire, regardez plutôt au comportement. Le comportement de quelqu'un, c'est ça la vraie personne. Ce n'est pas ce que la personne va te dire. On peut dire tellement des jolies phrases, tellement des mots d'amour, mais les comportements, si ça ne suit pas, il ne faut pas rester avec cette personne.